Y a-t-il une limite à la paix? Y a-t-il une limite au fait qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus et qu'on n'est pas capable de pouvoir laisser couler? Jusqu'à quel degré, selon les paroles de nos sages, de la Torah, de Chachamim, doit-on faire abstraction? Est-ce qu'il y a une limite? On va remarquer, Bezrat Hashem, dans la paracha de cette semaine, il est rapporté dans Avot de Rabbi Nathan que lorsque Aaron HaKohen est niftar, c'est écrit Vaïfku kol bnei Israël, kol adat bnei Israël, que tous les bnei Israël, toute l'assemblée, les enfants, les adultes, les hommes, les femmes, les anciens, tout le monde a pleuré Aaron. À la différence que lorsque Moshe Rabbeinu est niftar, c'est écrit Vaïfku bnei Israël. C'est pas écrit tout le monde l'a pleuré. Pour Aaron, ils ont pleuré 30 jours. Pour Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas pleuré autant. Quelle était la différence qu'il y avait entre les deux? Avot de Rabbi Nathan nous rapporte et nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu voulait orienter le peuple juif, il était obligé de faire des réflexions. C'était important, c'était impératif de les remettre sur le droit chemin. Aaron n'a jamais fait de réflexion. Aaron, c'était tout par amour. Aaron, son objectif premier, c'était de pouvoir faire régner le shalom chez tout un Israël. Toute sa vie, du matin au soir, il agissait, il faisait en sorte à créer l'harmonie, la paix entre deux amis. Il allait chez les couples, il leur faisait faire le shalom. C'était sa passion. On laisse une belle réputation et un bon nom lorsqu'on arrive à faire glisser, lorsqu'on arrive à faire passer un message avec amour. Il est rapporté que Aaron HaKohen, lorsqu'il allait chez des personnes qui étaient en dispute, il disait au premier, tu vois pas dans quel état ton ami est, je viens juste de revenir chez lui, avec la personne avec qui tu t'es disputé. Il est dans un état catastrophique, il pleure, il a déchiré ses habits, il est vraiment dans un sale état. Et il regrette tout ce qu'il a fait. Ah bon, il regrette? Il regrette? Il allait chez l'autre. Il lui disait exactement la même chose. Et il a fait ça pendant 40 ans. Et comme chacun pensait que l'autre regrettait, donc vite ils se remettaient ensemble. Et il y a une question très très belle que j'ai écoutée une fois de Rav Galinsky, que j'ai lue une fois, au nom de Rav Galinsky, qui disait, mais tu peux faire cette combine une fois, tu peux faire cette combine 2 fois, allez 10 fois, mais au bout d'un moment tu vas te faire attraper. Tout le monde devait savoir quoi, Aaron, vraiment, est-ce que vraiment mon ami regrette ce qu'il a fait? À un moment, il aurait pu se faire attraper. On dit que Akadosh Baruch Hu est capable. C'est pas qu'il est capable, c'était même une halakha. D'effacer son nom pour le shalom entre un homme et son épouse. À tel point combien le shalom, la paix, faire abstraction, laisser couler est tellement important pour Akadosh Baruch Hu. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, il était capable, Hachem, il a demandé au sujet de la femme Sota, même d'effacer son nom, mais qu'il puisse avoir le shalom. Il n'y a aucune limite pour le shalom. Que ce soit dans la famille, que ce soit entre amis, que ce soit dans un couple. Malheureusement, c'est sûr que des fois, on se dit comme qu'on a raison. Et peut-être, probablement, c'est sûr qu'on a raison. Mais où ça va m'amener? Des fois, être en histoire, être en guerre, le fardeau est tellement lourd et plus lourd que de pardonner. Lorsqu'une personne, elle pardonne, lorsqu'une personne, elle est en harmonie, lorsqu'une personne, elle est en shalom, le fardeau est beaucoup plus léger. On a enlevé un joug de sur nos épaules. Mais lorsque, malheureusement, on est en guerre, il n'y a pas de shalom, on a un fardeau qui est énorme. Et combien de personnes, malheureusement, à cause de discorde, à cause de pas de shalom à la maison, ça amène à des destructions qui sont énormes. C'est pour ça que Chazal nous dit que lorsqu'il y a un divorce, lorsqu'il n'y a pas de shalom, parce que des fois on va se dire, ah, mais voilà, on n'était pas du mazal, donc on a divorcé. Ça veut dire quoi, on n'était pas du mazal? Mon père nous a tout le temps enseigné, du moment où tu passes sous la choupa, c'est que tu étais du mazal. Alors après, par la suite, alors peut-être j'étais pas le zivoug, mais après, peut-être vous l'avez perdu votre mazal. Vous aurez dû vous travailler et faire en sorte à rester ensemble. Aaron HaKohen, comment ça se fait qu'il ne s'est jamais fait attraper? Comment ça se fait que toute sa vie, ça a réussi ce qu'il a fait? Et qu'il disait à l'un, il lui disait, ton ami, il n'est pas bien, il a déchiré ses habits, il est dans une situation dramatique, il regrette.
et qui disait à l'autre exactement la même chose. Pourquoi il s'est jamais fait attraper? Parce que son optique premier, son objectif, c'était de pouvoir créer de l'amour entre les personnes. Aaron HaKohen était comme ça. Et Vemi Talmida, la Mishnah Pirkei Avot, elle nous enseigne qu'on soit les élèves de Aaron HaKohen. Ohev Shalom verodev Shalom. Qu'on court, qu'on aime et qu'on court derrière la paix. Et d'être comme les élèves de Aaron HaKohen. Shabbat Shalom.